Bonsoir, pasteur. Bonsoir. Nous voulons parler sur le mariage. Il y a des hommes qui ont des femmes dans leur maison, bon, sans se marier, loyalement, mais cependant, ils se garantissent à l'idée de dire que les parents ont autorisé à ce qu'ils puissent être ensemble, au fait. Est-ce que c'est favorable pour eux, c'est-à-dire d'avoir une femme dans la maison sans pourtant être marié religieusement ou bien à la loi? Bon, il faut noter une chose, c'est que euh, tout d'abord, merci. C'est une question d'actualité parce que ça intéresse la quasi-totalité des couches sociales. Euh, le mariage en soi, est, en fait, c'est institué par Dieu lui-même. Déjà depuis l'Éden, Dieu avait voulu que non, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il faudrait qu'il puisse trouver une compagne. Maintenant, dans le mariage, il y a trois volets. Donc, tout d'abord, il faudrait que le mariage soit honoré devant la présence de Dieu, la présence de l'État, parce que l'État doit vous êtes dans un état de loi pour que vous puissiez avoir un document qui signifie que vous êtes en train de vivre légalement sur sa terre. Il faut aussi l'autorisation des parents. Donc, les trois éléments-là qui font le mariage. Maintenant, si une personne dit que non, les parents ont autorisé, bon, je ne sais pas comment les parents autoriseront leur enfant d'aller rentrer dans un foyer sans qu'il y ait une petite cérémonie. Bon, je ne sais pas. Je ne sais pas aussi que si l'État peut accepter, les gens, ça reste simplement comme ça, sans qu'il y ait un document. Je sais que non, l'État n'appuie pas là-dessus, mais il est important pour un homme responsable qu'il soit légalement marié au niveau de l'État. Il y a aussi au niveau de l'Église, là où le mariage est réellement, vraiment consommé par le Seigneur. Donc, maintenant, une personne qui dit que non, les parents l'ont autorisé de rester simplement avec la femme comme ça, je dirais, est-ce que le parent seulement ou bien Dieu aussi a autorisé ou aussi l'État? Vous voyez, si les parents disent que non, bon, nous pour notre enfant, allez-y vous marier, voilà, pour nous par rapport à notre coutume ou par rapport à notre manière de voir les choses, ça se passe comme ça, c'est pas mauvais en soi. Mais il faut signaler que nombreux sont ceux qui se cachent derrière ce genre de propos. Parce que je trouve qu'une personne qui prend une femme et met dans la maison sans l'épouser, c'est que vous ne l'aimez pas. Parce que vous devez l'honorer. Déjà, épousez votre femme. Arrachez votre femme. Vous savez que non, dans la Bible, on parle d'Abraham. On l'avait proposé, je crois, la tombe de Macpéla gratuitement. Abraham ne l'avait pas accepté. A voulu quelque chose. Qu'il devait donner quelque chose. Vous voyez que non, si vous voyez aussi, le Christ, Satan l'avait proposé, que non, je vais te donner tout ceci là. Non, il n'avait pas voulu prendre la terre en l'offrant simplement comme ça, il fallait payer le prix. Voyez, ici en Afrique, en Europe, ils ont leur manière de voir les choses. Vous allez me dire que non, bon, partout c'est la parole de Dieu, mais oui, mais partout ce ne sont pas les mêmes réalités. Ce que le papa qui est européen va dire, ce n'est pas ce que le papa africain va dire. Déjà en Afrique, quelqu'un qui te donne gratuitement une fille, va avec. Il faut faire attention, ça peut entraîner beaucoup de choses après. Même cette demoiselle-là, elle ne se sentira pas à l'aise. La plupart des autres, on vient, on honore devant les gens, tout cela. Mais pour celle-là, simplement mettre là. Vous n'avez pas l'argent pour épouser peut-être la fille. Mais vous avez quand même la force, l'énergie nécessaire pour remplir toute une ribambelle d'enfants dans la maison. Là, vraiment, vous avez la capacité de nourrir cet enfant, les enfants-là. Il y a des gens qui ont déjà tout un chapelet d'enfants à la maison. Vous voyez que non, ça, c'est un problème à voir avec beaucoup d'intérêt. Et ce sont ces mêmes frères qui ont l'habitude de dire que j'ai la foi. La plupart, j'ai la foi, Dieu va faire. Mais depuis quand? Jusqu'à quand tu vas dire j'ai la foi? Hein? La foi doit se matérialiser. Dans la foi, il y a deux aspects de la foi. Tout d'abord, dans la foi, ça commence d'abord par une conception. C'est-à-dire, vous concevez déjà quelque chose au niveau de votre tête. Après, ça doit être prophétisé. Donc, confesser, prononcer ce que vous souhaitez. Et cela doit se matérialiser, ça doit se concrétiser.
Mais si depuis longtemps, vous ne faites que répéter à chaque instant que j'ai la foi, mais les enfants ne font que se multiplier. Donc la foi que vous avez là, c'est pour multiplier les enfants et non pour avoir le travail nécessaire ou bien de l'argent pour venir prendre soin, pour venir épouser la fille à autrui. Vous voyez, donc je ne trouve pas ça trop sérieux. Hein, je ne trouve pas ça trop sérieux. Vous voyez, ces genres de choses, nous avons rencontré beaucoup de gens comme cela et puis ça a créé beaucoup d'ennuis. Donc je conseille les frères, normalement ce n'est même pas votre femme. Il faut dire même que non, j'ai mon péché à la maison. Il ne faut même pas dire que non, j'ai la femme à la maison, ma femme, tout cela. Il faut être courageux. Il faut être courageux pour dire ma femme. Vous voyez, donc faisons un peu attention. Il ne faudrait pas que nous puissions exagérer. Il ne faudrait pas exagérer. Donc faisons attention avec cela. Donc un homme doit honorer la femme. Tu dois aller au niveau des parents, au niveau de l'État, au niveau de l'église, là où le mariage est vraiment considéré réellement comme un mariage, c'est quand Dieu donne son veto. Donc, c'est ce que je peux vous dire, frères et sœurs. Ce n'est pas peut-être pour vous mépriser, mais c'est la vérité pour que nous puissions être sérieux. Parce que des gens comme ça, ils sont nombreux à l'église. Nombreux. Qui veulent quand même, non, je vais m'approcher d'eux sur la main. Frère, tu ne fais rien. Ils font que du matin au soir visiter partout tout cela, mais ne font rien, paresseux. Oh non, un jour, moi je serai dans le bureau, un jour je serai dans tel endroit. Je préfère une personne qui est en train de vendre ses brochettes quelque part, en train de vendre même son chaos ou quelque chose comme cela pour avoir de l'argent que d'avoir des fainéants dans les églises qui ne font absolument rien. Et ce sont des gens comme ça qu'il faut qu'on raconte les noms des pasteurs partout ça et là. Parce que c'est quoi? On ne les a pas, il a voulu peut-être que le pasteur devienne, comme on disait dans le monde, petit sélengue, pour venir apporter son soutien ou comment. Non, non. C'est un problème de mariage, ça te concerne. Tu as besoin de te marier et de l'argent. Merci.